La méditation qui va suivre se réalise de préférence dans un milieu naturel. Cela peut être dans votre jardin, dans la forêt, peu importe. Si vous le pouvez, mettez vos pieds nus, les pieds dans le sol. Si ce n'est pas le cas, vous allez simplement faire un peu plus appel à votre imagination, à votre créativité. Vous en tirez tout autant de bénéfices si cet exercice se réalise dans votre appartement, les pieds sur le sol. Vous allez prendre une position debout, une position stable. Si c'est difficile pour vous, asseyez-vous simplement sur une chaise de manière à bien positionner vos deux pieds sur le sol. Relâchez vos épaules et faites en sorte que votre position soit vraiment stable. Comme un arbre bien posé, fixement posé, et qui ne craindrait aucun vent, aucune tempête. Laissez-vous ressentir le sol sous vos pieds. Et prenez une profonde inspiration. Prenez conscience de l'air qui rentre, puis qui ressort. Inspirez en gonflant votre ventre. À l'inspire, puis à l'expire, expulsez l'air par la bouche, en vidant totalement vos poumons. À nouveau, inspirez profondément en gonflant votre ventre. Allongez un peu plus votre inspire. Prenez tout votre temps. Et à l'expire, expulsez entièrement, complètement l'air de vos poumons. Très bien. Continuez encore quelques instants. Cela va vous permettre d'évacuer toutes les tensions, toutes les agitations. Et prenez vraiment conscience de la position de votre corps. Et allongez un peu plus l'inspire de manière à ce que ce souffle puisse descendre de plus en plus profondément à l'intérieur. De plus en plus profondément. Et pendant ce temps, prenez conscience des sons qui vous entourent. Que ce soit le vent dans les feuillages, le vent sur votre visage, qui transporte avec lui ces parfums si particuliers de la nature, l'odeur de la mousse, de l'herbe, je ne sais pas moi, mais vous savez. Et continuez à inspirer profondément et à allonger le souffle. À l'inspire, imaginez que l'inspire, le souffle descend maintenant jusque dans vos pieds. Qu'à l'expire, l'air emporte avec elle toutes les tensions, quelles qu'elles soient, toutes les agitations. Et vous pouvez vous sentir déjà plus stable, encore plus posé sur le sol, en restant bien attentif au monde qui vous entoure. Percevez ce qui est plus ou moins proche, plus ou moins lointain. Observez les couleurs.
emportez-les avec vous en fermant les yeux, de manière à rentrer un peu plus dans ce ressenti corporel, d'observer en profondeur ce qui se passe dans votre corps sans jugement. Et de porter à présent votre attention sur vos pieds, de sentir tous les points d'appui de vos pieds nus sur le sol ou dans l'herbe, de sentir l'espace infiniment petit entre vos pieds et le sol, de sentir toute la plante des pieds. Et imaginez maintenant que de la plante de vos pieds sortent des racines qui tout doucement, tranquillement, naissent de la plante de vos pieds et pénètrent dans le sol, dans la terre, et s'enfoncent de plus en plus. À chaque inspire, les racines s'enfoncent de plus en plus profondément dans le sol. À chaque expire, les racines s'épaississent, se renforcent et deviennent plus robustes. À chaque inspire, les racines se développent et descendent en profondeur dans le sol, toujours un peu plus loin, et semblent s'étaler. À chaque expire, les racines solidement robustes gagnent du terrain et se multiplient. Continuez d'observer, d'imaginer, de créer par la pensée vos racines qui se développent de manière à vous sentir encore plus solidement ancré, enraciné dans le sol tel un arbre. Des racines tellement développées, tellement enfoncées, qu'elles vous permettent de pouvoir affronter toutes les tempêtes. Inspirez profondément et invitez vos racines à s'enfoncer encore plus loin dans le sol. Encore plus loin jusqu'à rejoindre le noyau central de la terre. Là où est concentrée toute l'énergie de Gaïa, la puissance de notre mère la terre. Et une fois que c'est fait, visualisez cette énergie au centre de la terre, une énergie rouge qui remonte par les racines, qui pénètre vos racines et les remonte jusqu'au creux de vos pieds. Et ainsi laissez-vous sentir, laissez-vous pénétrer par le creux de vos pieds, par cette énergie puissante de couleur rouge intense, qui pénètre par le creux de vos pieds et puis qui remonte
dans vos jambes. Laissez-vous ressentir, laissez-vous imaginer. Créez cela par la pensée. Cette énergie puissante, cette force de vie qui vous pénètre et vous nourrit et qui remonte le long de vos jambes, de vos cuisses, jusqu'à atteindre votre sexe. Ressentez cette force. Sentez comme vous êtes solidement attaché à la terre. Comment vous fusionnez avec notre mère la terre, celle que l'on nomme Gaïa. Cette mère nourricière qui, comme toutes les mères, vous nourrit de cette force primordiale, cette force de vie qui vous apporte courage et vitalité. Et l'énergie rouge peut totalement vous pénétrer. Continuez sa route et remontez dans votre bassin, dans votre ventre, votre poitrine, et nourrir tout votre corps. Un corps qui sera présent où puiser ses forces terrestres. Ressentez-vous complètement rempli, fortifié et même régénéré. Sentez toute cette puissance et laissez-vous apprécier cette communion avec la terre, avec la nature qui vous entoure. Je vous invite maintenant à frotter vos deux mains de manière à activer les chakras qui se situent dans le creux de vos mains. Vous pouvez garder les yeux fermés pour continuer d'apprécier ce ressenti. Et vous allez simplement positionner vos mains, vos paumes tournées vers la terre, de manière à vous laisser sentir l'énergie de la terre. Observez sans attendre. Observez simplement ce que vous ressentez, ce que vous percevez. Et maintenant, je vous invite à lever vos deux bras vers le haut, en présentant vos paumes tournées vers le ciel. Et laissez-vous simplement sentir l'énergie du ciel. Observez, sans attente, ressentez. Puis, de manière à pouvoir identifier la différence entre l'énergie du ciel et de la terre, vous pouvez repositionner vos deux bras vers le sol, les paumes tournées vers la terre, de manière à ressentir à nouveau l'énergie de la terre, voir si elle est différente du ciel.
Puis, relevez vos bras vers le ciel, les paumes tournées vers le ciel pour ressentir à nouveau l'énergie du ciel. Juste pour vous laisser ressentir comme l'énergie du ciel peut être différente de l'énergie de la terre. Observez ces différences. Des différences peut-être dans la texture, peut-être dans le mouvement. Vous pouvez recommencer autant que vous le souhaitez, vers le bas ou vers le haut, de manière à vraiment prendre le temps de ressentir cette différence. Si vous observez bien, vous pouvez ressentir que l'énergie qui vient de la Terre est une énergie montante. Vos bras semblent attirés vers le sol et pourtant l'énergie semble vraiment monter et vous pénétrer. Quant à celle du ciel, vous pouvez peut-être percevoir la lourdeur de cette énergie et pourtant sa subtilité. Elle peut être un peu pétillante, beaucoup plus douce, du moins elle est différente. Et pourtant à la fois lourde, c'est un peu comme si vous aviez l'impression de porter le ciel à bout de bras, comme si le ciel vous écrasait. Vous pouvez ainsi percevoir que cette énergie est descendante. Un grand monsieur, un grand maître spirituel nommé Mikhail Ivanov, invité à son époque à s'arroser d'énergie, j'ai envie de dire. À prendre avec ses mains l'énergie comme on pourrait attraper de l'eau et à la ramener vers soi pour s'asperger. On peut en mettre sur son visage, sur ses bras, sur ses jambes. Vraiment accueillir cette énergie nourricière de la terre, mais également du ciel, car ces deux énergies, une qui monte et une qui descend, se mêlent à un moment donné, et ce parfait équilibre entre le haut et le bas est vraiment cette énergie qui nous nourrit à chaque instant. Ne vous privez pas. Laissez-vous accueillir l'énergie de la terre. Laissez-vous accueillir l'énergie du ciel. La terre est là pour vous nourrir. Le ciel pour vous guider. Et pourquoi pas s'arroser, s'asperger d'énergie, de manière à se vivifier, se fortifier, se régénérer. Le monde, la vie a tant à offrir. Alors pourquoi pas se servir